Wow! Bienvenue et je vous dis bonjour ou bonsoir dépendamment de là où vous me suivez en ce moment. Ça fait déjà le cours 4. Je vous félicite de continuer à le suivre. J'espère que vous êtes en train d'apprécier votre expérience dans ce cours qui est censé donc former des entrepreneurs responsables qui créent réellement de la richesse, qui ont un impact sur leur propre vie, sur la vie de leur famille, sur la vie de leur communauté et sur l'environnement. Je suis Kofi Sonopon et ça me fait plaisir donc de continuer ce cours avec vous. Nous sommes déjà donc à la 4e semaine, ça va très vite. Et ce dont nous avions parlé la dernière fois, c'était l'identité. Et quelle identité vous vous donnez? Moi, comme je l'avais promis dans le cours précédent, j'ai dit que j'allais vous parler de comment je m'identifie. Alors, l'élément clé que j'ai pour m'identifier, cela, je le tire un peu quand même de ce que j'ai reçu de mes parents. Parce que lorsque je suis né, mes parents m'ont donné le nom de Dieu donné. Dieu donné. Et donc, je me considère comme un don de Dieu. Ouais, un don de Dieu. Et ils m'ont également donné un nom qui a trait à la justice. Et j'aime également beaucoup la justice. Je n'aime pas l'injustice. Depuis la petite enfance, ça a été en fait un truc qui m'a beaucoup marqué. J'aime la justice, je me considère comme un don de Dieu. Et surtout aussi, une fois dans une discussion, il y a un de mes amis que j'ai perdu de vue d'ailleurs, un très bon ami que j'ai rencontré à Montréal. Je pense qu'il n'est plus ici, il doit être en Europe quelque part ou qu'il est peut-être rentré en Afrique, qui m'a dit, un jour on s'était rencontrés, on discutait. Et il m'a dit, toi, je sais que vraiment, ta mission, c'est d'enrichir les autres. C'est d'enrichir les autres. Et effectivement, je me considère comme quelqu'un qui enrichit la vie des autres. Et ma mission sur Terre, j'ai fini par comprendre en fait ce que c'est d'aider les autres à découvrir leur potentiel. Je suis une force positive qui communique de l'énergie positive qui enrichit la vie des autres, qui les amène à découvrir leur potentiel et à le vivre pleinement. Donc, je me définis ainsi comme un don du Créateur qui aime la justice, qui enrichit les autres, qui les aide à découvrir qui ils sont, leur potentiel, et à pouvoir donc faire une différence dans leur propre vie, dans la vie de leur famille, dans la vie de leur communauté. Alors, ce n'est pas un hasard, ce n'est donc pas un hasard si je suis en train de vous dispenser ce cours sur l'entrepreneuriat qui commence par la découverte de qui vous êtes réellement. Vous voyez? C'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je me définis et ce n'est pas comment dire ça, ce n'est plus le nom qu'on m'a donné, ce n'est plus les diplômes que j'ai obtenus, ce n'est plus les titres que j'ai portés. D'ailleurs, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de choses pour lesquelles beaucoup de gens auraient attendu d'avoir un titre pour le faire, mais moi, je le fais parce que
c'est la bonne chose à faire. Je n'ai pas besoin de titre pour le faire. Je le fais parce qu'il faut le faire, parce que c'est nécessaire, parce que c'est important. Et je ne m'attends pas nécessairement non plus à une reconnaissance pour tel ou tel prix. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, quand il y a des trucs, on dit, bon, on a lancé tel concours pour reconnaître tel des gens qui ont fait ci, tout ça. Ce ne sont pas des choses qui m'enthousiastent, pour lesquelles je vais nécessairement perdre mon temps. Désolé si je vous choque à ce moment. C'est comme ça. Je veux être authentique et franc avec vous. Ce ne sont pas des choses qui m'enchantent nécessairement parce que ma mission, je sais d'où je la tiens. Ce n'est pas pour récolter des prix sur terre. Bon, à la limite, je peux être, comment dire ça, être proposé par quelqu'un. C'est d'ailleurs le cas, c'est ce qui s'était passé lorsque j'ai été reconnu comme lauréat en 2014 pour le mois de l'histoire des Noirs, donc des 12 candidats qui avaient été choisis parmi les noms qui ont été proposés. J'ai été l'un des 12. C'est une chose positive, je ne vais pas dire que c'est négatif, mais il dit que je n'étais pas, c'est pas moi-même qui avais proposé mon dossier, c'est d'autres personnes qui l'avaient fait, qui avaient proposé ma candidature à la table ronde du mois de l'histoire des Noirs à Montréal pour que je sois reconnu. Mais c'est ça. Que ce soit sur le plan professionnel d'ailleurs, bon, où j'ai aussi reçu beaucoup de reconnaissance, ce sont mes supérieurs ou mes collègues qui m'ont proposé. Je ne suis pas celui qui court pour monter un dossier pour, bon, ça m'est arrivé peut-être de le faire une ou deux fois, mais bon, j'ai pas aimé l'expérience et je ne cours pas derrière non plus. Est-il dit donc que je fais les choses parce qu'il faut les faire, parce que c'est nécessaire, parce que c'est important, mais pas parce que je cours derrière un prix quelconque. Ce ne sont pas des choses qui m'impressionnent nécessairement. C'est bien, je ne veux pas dire que c'est mauvais, ce n'est pas mauvais en soi, mais en tant que personne, en tant qu'individu qui s'identifie comme quelqu'un qui enrichit la vie des autres, je ne le fais pas dans le but des reconnaissances. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont faire des choses juste parce qu'ils veulent être vus. Moi, je ne fais pas des choses pour être vu. Je fais les choses parce que c'est important, parce qu'il faut le faire, parce que c'est ma mission, mais pas pour... parce qu'au-delà de ça, la seule personne qui compte, qui doit savoir que je suis en train de faire une différence, c'est celui qui m'a envoyé sur Terre. Point barre. Pour le reste, je suis désolé, mais je n'ai pas vraiment de temps pour ça. Okay? Désolé si je vous choque en parlant comme ça. Ce n'est pas par arrogance, pas du tout. C'est juste par authenticité. Je le dis de façon ouverte et puis franche et vraie. Bon, s'il y a une reconnaissance qui vient, ben, pourquoi pas, mais je ne suis pas la personne qui va courir après cela. Alors, donc, c'est comme ça que je me définis, c'est comme ça que je me vois, et j'ai une conviction très forte. J'ai une conviction très forte. Je ne suis pas sur cette terre au hasard. Je ne suis pas né juste parce que mes parents se sont rencontrés et puis que 9 mois plus tard, je suis sorti du ventre de ma mère. Non. Je suis ici pour un but précis, pour une mission précise. Et je venais à peine de vous en parler. Je peux vous dire que je n'ai pas découvert ça très rapidement. Ça a pris du temps pour pouvoir finalement comprendre pourquoi et c'est quoi. Mais depuis très longtemps, depuis mon adolescence, j'ai toujours eu dans ma conscience cette conviction forte que je suis sur la terre pour un but précis.
pour accomplir une mission bien précise. À l'époque, je ne savais pas c'était quoi, mais c'était déjà une forte conviction. Et pour cela, j'étais également convaincu que tout ce qui pouvait m'arriver ne pouvait l'être que pour mon bien. Tout ce qui pouvait m'arriver ou tout ce qui peut m'arriver de positif ou de négatif, c'est parce que celui qui m'a envoyé l'a permis pour que j'apprenne quelque chose. Ça ne peut être que pour mon bien. Ça ne peut être que pour mon bien. Rien ne m'arrive pour me nuire. Rien ne m'arrive pour me nuire. Ça peut être quelque chose qui paraît négatif aujourd'hui parce que je ne comprends pas pourquoi, mais tôt ou tard, ça va s'avérer être quelque chose de positif qui peut m'arriver. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Je commencerai par exemple par le décès de mon père, le décès de ma mère. Lorsque de façon involontaire, le chef du personnel d'une entreprise pour laquelle je travaillais a cherché à me faire renvoyer sans raison en montant un dossier bidon avec des mensonges sur moi pour pouvoir me faire renvoyer. Ou bien, lorsque pour des raisons économiques, j'ai été mis à pied d'une entreprise parce que, bon, il s'est trouvé que dans l'entreprise, tous les départements devaient contribuer une certaine portion, un pourcentage de 10% de leur budget et que malheureusement ou heureusement, en fait, moi, je considère ça que c'est heureux. Après mon boss, j'étais le mieux payé, donc mon boss ne pouvant pas se mettre elle-même en mise à pied, a préféré me mettre moi en mise à pied. Ou bien lorsque je vais, par exemple, donner des formations dans une institution donnée et que subitement des gens décident de monter des dossiers bidons pour me faire passer pour, comment dire ça, le plus incompétent, alors que tous ceux que j'ai formés trouvent que je suis le meilleur. OK? Et que, bon, finalement, j'ai prouvé, vu que j'ai toujours une façon de travailler qui laisse des traces, j'ai prouvé clairement que ce qu'ils ont monté comme dossier bidon, c'était basé sur des allégations non fondées et que, bon, ils ne sont pas arrivés à leur fin, mais c'est moi-même qui ai décidé que c'était un environnement qui n'était pas bon pour moi et que j'ai donné ma démission et que je suis parti. Tout cela, on peut les regarder comme des événements négatifs, les uns après les autres, ou je peux vous donner même le cas de maladie où je vais en consultation et clairement, je me rends compte que l'infirmière est rentrée dans leur laboratoire, ressortie sans avoir fait l'analyse qu'elle devait faire en me disant que tout allait bien alors que je sentais dans mon corps que tout n'allait pas bien et que j'ai dû retourner quelques semaines plus tard quand le cas était extrêmement grave. Mais pendant tout ce temps, j'ai toujours cru que moi, j'étais sur cette terre pour une mission donnée et que rien de négatif ne pouvait m'arriver tant que je n'ai pas fini ma mission et que celui qui m'a envoyé en mission sur cette terre n'ait décidé que c'est le temps de me rappeler à lui. Donc, ça a été toujours une conviction très, très forte que j'ai eue. Que ce soit au moment où
sur un coup de tête, je décide, par exemple, quand j'étais encore à l'université, de ne pas aller au cours et qu'à 2 reprises, c'est arrivé, la veille, j'étais certain que j'allais au cours, mais le jour J, une idée me vient en tête, je vais en ville faire autre chose, et puis par après, le soir, on me demande, mais tu sais ce qui est arrivé aujourd'hui sur le campus, comment tu as fait? À ces 2 reprises-là, des étudiants armés qui sont allés molester et intimider d'autres étudiants dans les amphithéâtres et tout. Je n'y étais pas, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais j'ai été conduit le jour même, je vous dis que c'est arrivé à 2 reprises, le jour même, pour aller faire autre chose que d'être présent au moment où des bandes armées sont arrivées sur le campus. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais cette conviction forte que je suis en mission, que quelqu'un m'a envoyé en mission sur cette terre et que tout ce qui se passe, que ce soit en bien ou en mal, ouais, positif ou négatif, c'est quelque chose pour mon bien. Ça m'a toujours bien servi. Ça m'a toujours bien servi. Et ce n'est pas forcément parce que je le crois comme ça. Ça a peut-être quelque chose à faire avec, parce qu'il est écrit qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Là, c'est l'un des grands principes qui gouvernent notre vie. Que nous le sachions ou non, ce principe, il te sera fait selon ta foi, c'est-à-dire que ta croyance de la vie a un impact indéniable sur le cours de ta vie, okay? Ou sur le cours de votre vie, si je veux parler donc de façon formelle. Vos croyances, votre philosophie de vie a un impact certain sur le cours de votre vie. Les réalités que vous vivez sont la conséquence directe de la philosophie, des croyances de vie que vous avez. Et cela rejoint directement l'identité que vous vous donnez. Et si vous liez votre identité à la vraie personne que vous êtes, la vraie personne spirituelle que vous êtes ou pas, qui est censée être en mission sur la terre, portant un costume corporel pour pouvoir accomplir sa mission, mais que finalement, la majorité d'entre nous s'identifie beaucoup plus par ignorance ou par manque de connaissances au costume du missionnaire ou de, je ne sais pas, de l'agent spécial, plutôt que de s'identifier à la vraie personne qui porte le costume, qui est dans le costume et qui est envoyée en mission par un être supérieur qui contrôle tout et qui est au contrôle de tout. Okay? Donc, je peux vous donner plein d'exemples personnels. On n'a pas le temps. C'est pour ça que j'ai juste nommé des événements sans nécessairement aller dans les détails. Mais il dit que cette identité que moi j'ai pour moi et cette croyance forte que je suis en mission, que rien ne peut m'arriver sans être en accord avec la volonté de celui qui m'a envoyé, qui contrôle tout et qui est au contrôle de tout, ça m'a toujours bien servi et je peux vous dire que ma vie est comme un conte de fées. Un conte de fées, pardon, un conte de fées. Je ne dis pas que tout est parfait parce qu'il y a des dimensions ou des domaines dans lesquels je devrais adopter cette même attitude, cette même conviction, cette même foi ou cette même croyance pour que de façon complète et parfaite, ma vie soit totalement en harmonie avec qui je suis réellement et en harmonie avec
l'être qui m'a envoyé sur cette terre en mission. Mais je vous dis que de ce que je vois, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, décennie après décennie, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est que il est extrêmement important d'avoir une identité forte qui nous relie donc au chef suprême, celui qui nous a envoyés en mission. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de le faire. Je vous conseille aussi de commencer, et ça c'est le devoir que je vais vous donner, de commencer à vous poser la question de savoir pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Est-ce que c'est juste pour aller à l'école comme on nous le fait croire ou qu'on nous l'a fait accepter, aller à l'école, trouver du travail, travailler pour un employeur jusqu'à aller à la retraite ou bien créer son entreprise et dans laquelle on travaille jusqu'à prendre la retraite et ensuite mourir et donc repartir on ne sait où. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes sur cette terre ou bien est-ce que c'est pour un but beaucoup plus élevé que cela? Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi suis-je sur la terre? Est-ce juste pour avoir des diplômes, dire que j'ai un bon emploi, dire que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une femme ou pour les femmes un mari, j'ai des enfants, j'ai des biens, j'ai des terres, j'ai des maisons, j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que c'est pour ça ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus glorieux que toutes ces choses-là, que d'ailleurs nous sommes venus trouver ici, que en partant, nous allons devoir laisser ici. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes venus ici ou bien est-ce que c'est pour quelque chose de plus élevé? Alors ça, c'est votre devoir pour la semaine prochaine. Et évidemment, comme d'habitude, je partagerai encore avec vous ma perspective sur la question. Merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.